Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à Saint-Pierre-sur-Erve, au cœur d'un site classé depuis juillet 2003 dans la vallée de l'Erve et labellisé Petite Cité de Caractère. Niché dans un écrin de verdure, le moulin de Gau est l'un des moulins à eau de cette vallée de l'Erve. C'est un moulin à l'histoire étonnante que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on utilisait la force motrice des moulins partout en Europe pour transformer le grain en farine ou bien les noix en huile. Les moulins deviennent alors essentiels à la vie villageoise au même titre que les châteaux ou bien les églises et sont souvent la propriété de seigneurs ou bien de nobles ou encore d'établissements monastiques. Les moulins devaient alors se situer à proximité des villages pour pouvoir moudre son grain le plus facilement possible. L'âge d'or des moulins hydrauliques se situe vers les 18e et 19e siècles. Les moulins familiaux ou semi-artisanaux se multiplient alors sur le moindre petit ruisseau. Dans son dictionnaire de la Mayenne, l'abbé Angot mentionne un moulin de Gau ou moulin Angot. L'identité des consonances nous permet de penser qu'il s'agit du même moulin. Aussi, le moulin Angot, dont la plus ancienne attestation remonte au XIVe siècle, aurait été supprimé avant 1706. À son emplacement, un nouveau moulin aurait été construit au XVIIIe siècle. Dès lors, ce nouveau moulin ne porte plus le nom de l'ancien moulin, mais devient le moulin de Gau. Le moulin à eau est composé d'une grande roue qui est entraînée par la force de l'eau et qui met ainsi en action tout le système de fabrication de la farine. Cette grande roue mesure 4,70 m et est composée de 32 pales. Alors ici, ce que je vous propose, c'est qu'on s'amuse un petit peu et bien sûr qu'on mette le moulin en eau. Allez, c'est parti! Oh, ah la vache! Oh, oh. Alors la roue tourne et transmet par des engrenages son mouvement à la meule. C'est d'elle en grande partie que va dépendre la qualité de la farine. Le système de fonctionnement d'un moulin à grain repose sur les meules. Tout d'abord, le grain est versé ici dans un entonnoir en bois que l'on appelle une trémie. L'écartement entre les deux meules dépend de la finesse de la mouture. Les deux meules sont véritablement l'âme du moulin. Les meules sont rainurées de stries rayonnantes ou de stries latérales pour pouvoir écraser le grain par frottement. En 1936, ce moulin a été retiré de la liste des moulins car il ne produisait pas de farine panifiable mais écrasait uniquement des céréales destinées à l'alimentation animale. En mars 1964, il a cessé de fonctionner définitivement. Depuis 2012, l'association Les Amis du Moulin de Gau s'est créée et a pour but de valoriser et défendre ce patrimoine, de maintenir en état le mécanisme hydraulique et de participer au développement du tourisme local. Des travaux importants de débroussaillage, de nettoyage et de rénovation nous permettent aujourd'hui de redécouvrir ce moulin. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le fonctionnement d'un moulin à eau et notamment sur celui-ci, le moulin de Gau. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur leur site internet sur lequel vous allez retrouver toutes les informations pratiques pour pouvoir visiter ce moulin, le découvrir ou même le redécouvrir. En tout cas, moi, comme je ne peux pas être ni au four et au moulin, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner m'occuper de la roue. Allez, à très bientôt!